crois pas. Je n'y crois pas. Oh ciel. Ah. Maintenant je dois dormir sur le sol. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Il est impossible pour moi de dormir en permanence sur le sol. Ma nuque me fait déjà énormément mal. J'espère que mon corps pourra le supporter. Ah, mon Dieu. Ah. Tu as des difficultés? Soulève-le, soulève-le. Asina, Hein? pas ici. Va plutôt dormir dehors sur le sofa. Quoi? Écoute, j'aurais pu aller dormir là-bas, mais je sais parfaitement que tu ne me laisseras pas y aller. Mais je... Tu dois aussi montrer ton visage à la belle-mère de ton fils. De plus, tu sais qu'il fait très froid dehors. Moi aussi. Mais ce n'est pas vraiment une bonne chose pour moi. Par contre, ce sera bon pour ton cou. Mes chères grand-mères, Écoute, Asina, va dormir dehors car il se fait déjà très tard. je vais dormir avec vous. Mais non, je commence à avoir sommeil. Vas-y, allez. Hein? C'est d'accord, grand-mère. Tout va bien se passer, vas-y. Il se trouve que la vie est aussi très étrange. Certaines personnes sont si proches, mais encore si loin. Je sais que ma situation est vraiment très bizarre. Je n'ai même pas idée de l'endroit où se trouve mon père. Fais-moi confiance, papa. Peu importe où est-ce que tu te trouves en ce moment, tu es très proche de moi. En sus de cela, je pourrais te voir à travers cette lune. Et j'espère que tu peux me voir, papa. Grâce à cette lune, peu importe où est-ce que tu es actuellement. Mais je te fais la promesse ultime que tu vas le rencontrer d'ici peu. Le jour de ton mariage. Oumira, tu ne comprends pas les choses. Sache que cette décision va ruiner ta vie à tout jamais, ma fille. Je ne suis pas amoureux de toi. Tu pourrais me dire qu'il pourrait tomber amoureux d'une fille comme toi, qui s'est permise de se donner à quelqu'un avant le mariage. Papa, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous ai vraiment déçu, je ne vous ai pas obéi. Peut-être que le Tout-Puissant, en effet, est en train de punir justement pour tout cela. Vous aviez raison, papa. Et moi, j'avais tort. Car je me suis mariée avec la mauvaise personne. Mais sachez, papa, que je ne suis plus la fille qu'il faut pour s'approcher de vous maintenant. Papa, si vous le pouvez, accordez-moi votre pardon. Je vous aime tant.
Ô Tout-Puissant, sachez que vous m'avez beaucoup éprouvé jusqu'à présent. Mais je sais qu'il s'agit de la plus grande épreuve de ma vie. Et par ailleurs, j'ai beaucoup aspiré à avoir mon père. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi rencontrer mon père cette fois-ci. Parce que je ne peux malheureusement attendre encore plus longtemps. S'il vous plaît, Tout-Puissant, terminez cette attente qui est la mienne. Permettez-moi de voir mon père cette fois. Je t'aime tant, papa. C'est excellent. Dorénavant, elle saura ce que je suis en train de vivre. Elle m'a réveillée. Non, non. Oh, calme-toi. Calme-toi. Non. Non, c'est juste... C'est un complot. Juste un complot. Tu ne peux pas revenir ici. Non. Non. Tu es simplement en train de me faire peur. Tout comme... Moi aussi, je t'avais fait peur. Oh. Tu es vivante. Et... Tu es actuellement en train de jouer exactement le même jeu que j'avais joué avec toi précédemment. Mais sache que je n'ai pas peur de toi. Oui, Nikat, je ne te laisserai pas me faire peur. Jamais. Moi, je n'ai pas peur. Je vais dire ton secret. Oui. Et je vais arrêter... ce petit jeu que tu joues, oui. Oh. Et toi là? Que fais-tu ici? Grand-mère. Grand-mère Seth. Sachez qu'il y avait une fille qui se tenait là. Je l'ai vue de mes propres yeux. Eh bien, sache que je connais très bien la personnalité des filles comme toi. Tu es venue ici pour voler. Et après, tu trouves des excuses après m'avoir vue et tu racontes des histoires. Sale voleuse. Voleur, 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 voleur. Où se trouve le voleur? À l'aide. Au voleur, au voleur. Où est-il? Où est le voleur? Hein? Où il est? Oh ciel, ta domestique est venue ici afin de nous voler. Et je l'ai vue errer ici dans la nuit à 2 reprises. Et je l'ai attrapée. Sa personnalité n'est qu'un recommandable. Je n'étais pas en train de voler. Sachez que j'ai aperçu une fille et... Qui est-ce que tu as vu? Qui as-tu vu? J'ai vu Au votre... ciel! Chère grand-mère, elle fait toujours de très mauvais rêves, tout en restant réveillée à ces heures-là. Hein? Il faut savoir qu'elle dit souvent des absurdités, oui. Hein? Chère grand-mère, allez donc vous reposer, s'il vous plaît. Et moi, je vais lui expliquer. Hein? Explique-lui les choses. Hein? Sale voleuse. Samira, tu as perdu la tête ou quoi? Qu'allais-tu dire à grand-mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Samira a fait? Demande-lui. Demande donc à ton épouse ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle était prête à tout révéler à grand-mère au sujet de Nikat.
Quoi? Samira, est-ce que tu as perdu la tête? Pourquoi est-ce que vous refusez de me croire tous les deux? Je suis en train de vous dire que j'ai vu Nikat de mes propres yeux. Et pas une seule fois, mais plusieurs fois. Vraiment? Pourquoi tu es la seule à la voir? La raison en est que nous l'avons tué. Nous tous. C'est vrai que nous l'avons tous tué. Mais pourquoi tu es la seule à la voir? Pourquoi pas maman et moi? Tout le monde aura cette chance. Tout un chacun aura sa chance. Et elle n'épargnera personne. Elle le fera pas. Arrête ça, Samira. Arrête. Si tu continues à dire son nom, même le cadavre se lèvera dans sa tombe et viendra. Hein? Va te reposer. Non, pas ici. Oui, va dans la cuisine. Vas-y. Il faut que tu saches que je ne pense pas qu'elle pourra garder le secret encore très longtemps. Elle était bien mieux au sous-sol. J'ai quelque chose à faire. Elle dormira sur le lit et me fera dormir dans la cuisine. Salut! Zoya? Bon, écoute, à présent, tu es une femme mariée. Tu dois corriger toutes tes mauvaises habitudes. Regarde-toi. Tu es devenue si énorme. S'il te plaît, apprends à manger sainement. S'il te plaît, ne me traite pas de grosse pour le bien de mon âme. Je suis en pleine forme. Je vois que t'as aussi commencé à me faire la morale comme Monsieur Khan. Donc cela me suffit, qu'à lui seul il me fasse la morale. Zoya? Quoi? Allô? Allô? Je n'entends absolument rien. Bon, ça suffit. Bon, dis-moi Zinat, comment vas-tu? Comment va mon beau-frère? Écoute, on va très bien et nous sommes heureux. Zoya, nous sommes vraiment très tristes de ne pas être venus à ton mariage. Tout de même, nous avons pu voir toutes tes photos. Et mon Dieu, vous étiez tous les deux vraiment très beaux. Il semblerait que le Tout-Puissant ait fait de vous deux un couple avec beaucoup de bonheur. C'est vrai. Je suis vraiment très heureuse pour toi, Zoya. Et sache que le Tout-Puissant t'a accordé tout ce dont tu avais vraiment envie depuis si longtemps. Je suis également très heureuse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux me dire quelque chose, Zoya? Ce n'est rien, Zinat. Tu as vraiment raison. Je possède tout le bonheur du monde. Tous mes désirs ont été comblés. Et tout ce qui me reste sera aussi accompli rapidement. Je suis très heureuse. Dieu soit loué. Je suis vraiment très heureuse. J'aimerais que tu sois présente pour ma fête. Tu sais pertinemment, Zoya, que nous serions venus te voir tous les deux. Par ailleurs, tu n'as même pas besoin de m'inviter. Mais malheureusement, en raison de la condition de santé de ton beau-frère, nous ne pouvons pas sortir de la maison. Zoya, je dois donner un médicament à ton beau-frère. Je dois y aller. Je te parlerai plus tard, au revoir. D'accord, que Dieu te bénisse. Zoya! Oui? Une minute. À cause de tes idioties, j'ai oublié de te parler de quelque chose de vraiment très important. Zoya, dis-moi une chose. Tu te souviens de l'orphelinat où je t'ai eu? Tu sais très bien que tous les fichiers qui s'y trouvent ont été brûlés à cause de l'incendie. Mais ils ont pu récupérer de vieilles photos de toi. Tu vois? Il y a une photo de toi qui date d'un an exactement avant que je ne te recueille. Tu devais avoir 3 ans à cette époque. Eh bien, avant que je l'oublie, je vais tout de suite la télécharger. N'oublie donc pas de la consulter. Oui, Zinat, s'il te plaît, fais-le vite. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Que le Tout-Puissant soit avec toi.
J'y crois pas. Est-ce que c'est ma photo alors? Tenez. Il me semble qu'elle est tombée. J'ai donné cette photo à Tanrazia en pensant que... c'était la photo d'Oumera. Mais qu'est-ce que je faisais sur les genoux de Monsieur Siddiqui? Il me connaît depuis que je suis toute petite. Ou bien est-il possible qu'il soit en fait... Papa. Papa. Sais-tu que j'ai parcouru le monde pour te retrouver? Mais tu étais là juste devant mes yeux. Tu savais tout, mais tu as quand même gardé le silence, papa. Sache qu'à chaque instant, mon cœur ne cessait de demander qui est mon père et où il est. Papa. N'as-tu pas senti, ne serait-ce qu'une fois que tu devais serrer ta fille dans tes bras, papa? Ce n'était pas possible. Je ne pouvais rien faire. Papa, je t'en supplie, promets-moi. Je t'en supplie, papa, fais-moi la promesse que tu ne m'abandonneras plus jamais. Jamais. Et partir à tout moment. Et c'est dans n'importe quel endroit. S'il te plaît, papa. Tu resteras avec moi. Papa. Ma fille. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais très bien que tu as rencontré ta fille. Après tant d'années, tu ne peux même pas me promettre que tu ne vas plus t'éloigner et que tu m'abandonneras plus jamais. Papa, pourquoi tu ne peux pas me faire cette promesse? Dis-le-moi, papa. Je t'en supplie, dis-le-moi, papa. Zoya! Hélas, sache que je ne peux pas te faire une telle promesse, ma très chère fille. Je ne sais pas si c'était mon erreur, ou si c'est lié aux circonstances de ce jour, mais ce qui s'est passé ce jour-là est vraiment à oublier. Et en plus, toute faute entraîne un châtiment, et je dois aussi subir ce châtiment pour le crime que j'ai commis. Peut-être que cette punition me fera perdre de l'âge. Mais je dois partir. Je dois partir.
Allô maître, ici Siddiqui. Je voudrais modifier mon testament. Tout ce que je possède, je désire le répartir équitablement entre mes 2 enfants. Oui, vous avez entendu. J'ai 2 enfants. Quand pourriez-vous venir? Eh bien d'accord, venez demain soir mais soyez à l'heure. Et venez donc avant le mariage de ma 2e fille. Nous devons finaliser tout cela. Il ne sera pas d'accord. Je dois dire que je le connais parfaitement bien. Il ne fait que ce qu'il a envie de faire. Razia, je ne fais que ce que... je te dis. Oui, Razia. Sache qu'avant demain soir, tout sera fait comme je te l'ai promis. Mais je ne souhaite pas que les émotions que tu as pour ton mari puissent en revanche te perturber au moment où j'accomplirai cette tâche. J'espère que ce n'est pas le cas. Bon, regarde-moi. Sache que demain sera le jour où Gafour Ahmed Siddiqui partira de ta vie de façon permanente. Es-tu prête pour ça? Soya Jami a demandé de l'eau à Wajid. Et sache que je viens à l'instant de mélanger des somnifères dans cette eau. Pardon, Monsieur Khan. Car je n'ai pas pu vous empêcher de boire cette eau. Tanvir a pu changer le cours du jeu. Et a gagné. Demain, notre fête ne pourra pas avoir lieu. Veuillez donc me pardonner. Ce verre est toujours rempli. Cela veut dire que Monsieur Khan n'a pas bu cette eau. Alors, ça veut dire... Ça veut dire qu'il joue la comédie? Je n'y crois pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Tout va très bien, Madame Khan. Tout va très bien aujourd'hui. Tout est vraiment parfait. Monsieur Khan, une minute, une minute, une minute. Allez vite vous asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, écoutez. Donnez votre main et fermez les yeux. Faites un vœu. Il sera exaucé, d'accord? Votre main droite. Quoi? Fais un vœu. En effet, j'ai demandé à ce que tu deviennes mienne depuis très longtemps. Et cette prière est exaucée. Ensuite, cette main ne se lèvera plus pour aucune autre prière. Je ne demande que ça. Oui. Quoi qu'il en soit, sachez que je n'ai pas non plus de raison de prier. Comme je vous ai vu alors, je suis certaine que tous mes souhaits seront exaucés. Mais je suis une fille, que dois-je faire? Ensuite de cela, les filles ont toujours une liste prête à l'emploi dans laquelle se trouvent de nombreux souhaits. Tout comme
l'épilation devient indolore et que Brad Pitt, Emma Denis viennent à Bhopal tous les mois. Et dans chaque marque et dans chaque magasin, il devrait y avoir un grand panneau qui affiche qu'il y aura toujours 60% de moins sur tous les articles, par exemple. D'accord. Fais-le. Oui? C'est bon? D'accord. C'est fait. Quel est ton vœu? Il ne faut pas le dire, car votre souhait ne sera pas exaucé. Il faut que je te dise que tes yeux sont si bavards qu'ils révèlent absolument tout. Vraiment? Je vais fermer les yeux alors, d'accord? Tu as prié pour eux. Que nous restions ensemble pour toujours. C'est bien cela ton souhait. N'est-ce pas? Comment avez-vous su ce pourquoi j'avais prié? Madame Khan, tes paupières n'ont pas appris à dissimuler tes rêves jusqu'à présent. Et ce soir, ce n'est pas le moment de rêver, tu sais. Mais le temps est venu pour réaliser tous ces rêves. Vous savez quoi? Le ciel a déclaré à la terre que c'est une affaire de cœur. Hier a été une nuit remplie d'une très grande romance. N'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que vous pourriez être aussi romantique. J'y crois pas. Je ne pourrai jamais oublier cette nuit avec vous. Moi non plus. Assad! Zoya! Mais où êtes-vous donc? Oh non, maman est là. Que doit-on faire? Les portes sont fermées, Madame Khan, t'inquiète pas. Monsieur Khan, ça suffit maintenant. Cela fait si longtemps que je vous ai dit d'aller prendre un bain. Allez, levez-vous. Madame Khan, qu'est-ce qui presse? Il faut vous lever. Monsieur, allez-y. Monsieur Khan. Monsieur Khan. Viens avec moi. Allez-y. Allez-y, vite. Tu veux quelque chose? Oh. Comment pouvais-je oublier cela? C'est une vieille habitude de vouloir écouter ce que les gens disent en gardant l'oreille sur leur portée et s'immiscer dans leur vie. Zoya porte le courta d'Assad. Tanvir, pourquoi est-ce que tu es là et tu perds toujours ton temps? As-tu oublié que tu dois de ce pas faire les préparatifs pour la fête? Ce moment heureux est arrivé. Cours maintenant. Vas-y.
Samira. Mais qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Par ailleurs, pourquoi tu es dans cet état? Quoi? Tu oses me poser cette question? Il faut que tu saches que je suis dans cet état à cause de toi. Samira, essaie donc de comprendre, ce n'est qu'une question Ce de n'est jour. pas seulement une question de jour. Tu ne comprends pas la situation. Grand-mère ne partira pas d'ici tant que Nikat ne sera pas rétabli. Une minute. Nous avons fait cela pour l'argent, hein? Alors s'il te plaît, prends cet argent et partons d'ici vite, Farhan. Est-ce si facile de prendre l'argent et de partir d'ici? Ce n'est pas aussi facile. Samira, j'ai déjà appelé l'avocat et il va venir. Dans le cadre d'un transfert de propriété, beaucoup de choses et de démarches doivent être faites. Donc fais-le rapidement. Fais-le vite et partons d'ici. Avant que Nikat ne veuille nous tuer un par un et ne nous tue pour de bon. Samira, je suis déjà contrarié, alors n'en rajoute pas, s'il te plaît. Grand-mère, est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé? Oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Grand-mère, ils ont perdu la raison. Maintenant, ils prévoient de s'enfuir avec tout mon argent, oui. Cet argent est-il à leur père? Qu'ils le prennent et s'enfuient. Où vont-ils s'enfuir? Sache aussi que jusqu'à ce qu'ils soient en vie, leurs crimes seront oubliés et veille à ce qu'ils reçoivent la punition pour cela. Et tu ne t'inquiètes pas du tout. Sois heureuse. Hein? Allez. Je peux te dire un truc? T'es absolument magnifique. Merci. Monsieur Khan, ainsi il me faudra toute la journée pour insérer tous les boutons. C'est fini. Quoi maintenant? Je cherche ma montre. Mais poussez-vous. Mais poussez-vous. Tenez. Merci. Que voyez-vous? Eh bien, à chaque fois que je te regarde, il faut que tu saches que je remercie le Très-Haut. Pourquoi? Je me remercie que le Tout-Puissant m'ait donné une si belle femme. Et une si bonne personne que j'ai pu épouser. D'accord. C'est pour ça que je dois le remercier. Monsieur Khan. Monsieur Khan, le médecin vient pour faire le bilan de santé de votre père. Laissez-moi. Le médecin viendra tout à l'heure. Maman est en train de vous attendre. Elle m'appellera en cas de besoin. Laissez-moi, Monsieur Khan, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'y crois pas. S'il vous plaît, reposez-moi, Monsieur Khan. Monsieur Khan, vous allez être en retard. Monsieur Khan, qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, reposez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, reposez-moi. S'il vous plaît. Najma? Zoya, Assad, c'est papa. Qu'y a-t-il, Najma? S'il te plaît, viens rapidement, Assad. Zoya, viens. Ayane est toujours un enfant, et il faut lui expliquer les choses, Shirin. Écoute, explique-lui que je n'avais pas tort. J'ai raison. Il faut que je lui parle, Shirin. Je vais lui parler, Rachid. Je vais lui parler. Assieds-toi. Dilshad, mais qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, si jamais Shirin voit que tu es là, sache, elle va se sentir mal. Pars d'ici. Je vais parler avec Shirin et si elle te voit, alors elle sera vraiment contrariée. Rachid, tu... Ah, ça... Qu'est-ce qu'il y a? Toi? Tu veux quelque chose? Dites-le-moi. Vous avez besoin de quelque chose? Assad, qui sait ce qui est arrivé à papa? Nous ne comprenons pas ce qu'il dit, il ne reconnaît plus personne. Assad fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que le médecin fait là? Quelqu'un est malade? Pourquoi on a besoin de lui? Bon, assieds-toi. Assieds-toi. Mais je vais bien, il m'est rien arrivé. Assieds-toi, papa. Arrête de parler, s'il te plaît. Assieds-toi. Mais je vais très bien. Mais je vous assure, il m'est rien arrivé du tout. Papa, tu dois te reposer là, calme-toi, Mais s'il on va arrive t'examiner. quelque chose de mal maintenant?
Qu'est-ce qu'elle a dit, Chad? Et Assad, il va bien? Nous sommes tous là. Il faut que je vous dise, je sais pas où est Assad. Je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Dieu sait ce qu'il traverse. Papa. Il faut que je parle avec Ayan. Papa. Il est intransigeant. Il faut que je lui dise que... Je dois vraiment lui dire... Mais attends. Je dois parler avec Ayan. Il faut que j'aille lui dire que je suis pas en tort. S'il te plaît, je vais devoir lui parler au moins une fois, hein, tu sais. Je te ferai lui parler. Repose-toi maintenant. Je vais bien, bon. Il m'est rien arrivé. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Il faut que je parle à Shirin. Et je dois aussi expliquer à Ayan que je... Je vais te lui expliquer. S'il te plaît, repose-toi. Je dois dire à Ayan que j'ai pas fait de... C'est bon. De faute. Que lui est-il arrivé? Sa santé s'était améliorée jusqu'ici. Écoutez, il a eu une attaque paralysante. Et dans de tels cas, le cerveau du patient est également touché. Ne vous inquiétez pas, je lui ai fait une injection pour qu'il s'endorme, et il reprendra ses esprits ce soir et se sentira mieux. Je dois y aller. D'accord. Tout va s'arranger, papa. Je te le promets. Nous sommes tous avec toi, d'accord? Moi et Ayan, nous sommes là, d'accord? C'est bon. Tu vas bientôt te rétablir, hein? D'accord? Je t'aime tant, papa. T'inquiète pas, il ira bien, maman. Merci Tout-Puissant. Merci beaucoup d'avoir permis à Monsieur Khan de s'unir à son père. Et je vous en supplie, faites en sorte que je rencontre aussi mon père. Merci beaucoup. Zoya, je ne t'ai pas seulement perdu pendant 17 ans. J'étais parti et je m'étais oublié. Quelque part. Merci de me permettre de me retrouver. Monsieur, vous m'avez appelé? Oui, Wajid. Viens. Oui. Dites-moi. Wajid, toutes ces choses sont pour toi. Mais monsieur, je sais que toutes ces choses sont très spéciales pour vous. Pourquoi me donner toutes ces choses? Je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de ces choses. Alors prends-les. Oui, prends-les. Si tu es là pour m'arrêter, il faut que tu saches que ça ne sert à rien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai aussi beaucoup de choses spéciales que je veux distribuer. Tu as toujours pensé à tort à mon sujet. Je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais sache que je n'ai pas tort. J'étais juste effrayée. Je ne voudrais pas te perdre. Je ne veux absolument pas quitter cette maison et mon enfant Oumera. C'est pour ça que j'ai essayé de suivre la voie du crime même durant cette période. Mais combien de temps encore? Vais-je devoir fuir mon passé, mes crimes et aussi fuir... me fuir moi-même? Tu dis vrai. Ça suffit. C'est trop maintenant.
Vas-tu continuer à me fixer? Ne te reste-t-il pas d'autre chose à faire? Avant d'avouer tous les crimes qu'on a commis, nous avons beaucoup de choses à faire. Le plus important, c'est que tu rencontres enfin ta fille. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je veux te demander pardon du fond de mon cœur. Parce que je t'ai tenu à l'écart de Zoya. Je ne ferai plus ça. Va lui dire que tu es réellement le père qu'elle n'a cessé de chercher. Razia, tu... C'est bon. Vas-y maintenant. Va la voir. Écoute. Je sais pertinemment que tu as peut-être l'impression que je joue un petit jeu avec toi. Mais sache que ce n'est pas le cas. Je me demandais si c'était vraiment le bon moment pour tout révéler à Zoya. En fait, ce que je voulais dire, c'est que elle est un peu préoccupée par le cas de Rachid. Comment lui dire cela quand... Que devrais-je faire exactement, Razia? Pauvre petite Zoya. Regarde ça, depuis qu'elle a repris ses esprits, il n'y a qu'un seul désir dans son cœur, et elle ne désire rien de moins que de rencontrer son père. Il s'agit d'une affaire très importante pour elle. Ce ne serait pas bien de le lui dire comme ça. Alors Bon, écoute, je vais te dire. Quand et comment il faudra le lui dire. Razia, je n'arrive pas à croire que tu me dises tout cela. Écoute, je sais très bien que je t'ai fait beaucoup de mal. Mais s'il te plaît, crois-moi, je fais le serment solennel sur Umera que je souhaite réellement et sincèrement accepter mes crimes. Je ne veux pas que tu te prives d'aller à la Darga. Et qui sait, tu pourrais avoir ta destination. Razia, sache que je me fie entièrement à ce que tu me dis. Mais sache aussi que j'ai bien réfléchi avant de faire ce que j'ai fait. Que le Tout-Puissant nous pardonne tous nos crimes et nous accorde pour toujours son soutien. Mais il faut que tu saches que c'est suffisant pour moi si tu me soutiens dans chaque étape de ma vie. À toi de jouer. Sache que ta destination est prête à t'accueillir. Et si ta destination, c'est ta mort, donc il ne faut pas attendre plus longtemps. Et je vais toujours regretter une chose, Monsieur Siddiqui. Tu ne pourras jamais serrer Zoya dans tes bras, pas même une fois. Ou l'appeler ta fille avant ta mort. Que tu sois d'accord ou non. Écoute, je suis parfaitement au courant de ce qui se passe réellement dans cette demeure. Ne t'avais-je pas dit qu'il ne s'agit pas uniquement de Darga, mais il ira même en enfer pour rencontrer Zoya?
Que faut-il faire, Bilorani? Tu dois faire tout ce que je t'ai dit, chère Asia. Désormais, il faut que tu saches que tu n'auras plus jamais de problème. Car ce soir sera une nuit de fête pour nous. Il y aura de quoi fêter. Mais ce ne sera que pour moi.